Donc, nous avons utilisé dans notre document InDesign plein d'images qui ne sont pas au format PSD. Donc, si vous allez dans le menu Fenêtre, Lien, vous voyez qu'il y a plein d'images. Ah tiens, il les a pas trouvées parce que j'ai renommé le dossier. Haha, c'est malin ça. Il y a plein de liens qui sont cassés actuellement. Parce que j'ai renommé le dossier dans lequel se trouve le document InDesign. Donc, il va falloir que je fasse la mise à jour. Autre chose, vous voyez que les mêmes images se trouvent à plusieurs endroits dans le document. C'est pour ça qu'il a créé automatiquement des petits dossiers dans la palette liens. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des petits dossiers comme ça. Les images sont à différents endroits. La page 1, qui est la page de couverture, contient même parfois plusieurs fois la même image. Vous êtes au courant. Donc je vais faire la mise à jour de ces images pour indiquer à InDesign où se trouvent les vraies images sur le disque dur. Sinon, si j'exporte le PDF comme ça, je vais avoir dans le PDF des images basse définition, ça va être pixelisé, ça va être pourri. Donc il faut activer toutes les images ici. Si vous l'avez pas, si ça va chez vous, vous ne le faites pas, vous regardez simplement. Clic, majuscule, clic, voilà, toutes les images que je dois remettre à jour. Oui, celle-là ne doit pas être mise à jour, mais c'est pas grave, je vais quand même la remettre à jour aussi. Tout est sélectionné. Ensuite, je vais ici jusque rééditer le lien du dossier, parce que je sais qu'elles sont toutes au même endroit sur le disque dur. Donc c'est le dossier que je vais indiquer. Le lien du dossier, ben c'est ça, voilà, c'est le dossier que j'ai renommé tout à l'heure, et c'est pour ça qu'il ne trouve plus les images. Sélectionner. Donc ça fait la mise à jour, ça vérifie que toutes les images, il les trouve. Il les a toutes trouvées, c'est parfait. Ben oui, il ne faut pas faire la mise à jour de chaque image séparément, vous pouvez faire la mise à jour du dossier. Rééditer le lien du dossier. Ok, donc j'étais en train de montrer que parmi toutes les images qui sont là, il y en a plein qui sont en JPEG ou du PNG. Ah tiens, on a du TIFF, oui. Enfin, des formats web, parce qu'on est allé chercher les images sur le web. Ce qui est parfois assez mal vu. Vous allez vous rendre compte qu'on va vous dire, mais oui, mais il faut faire tes images toi-même, il faut prendre les photos toi-même. Ou il faut acheter les images dans une banque d'images, mais tu ne vas pas chercher sur Google. Mais en fait, bon, c'est gratuit. On a l'autorisation de les utiliser si on prend des images du domaine public. Pourquoi se priver? Je suis désolé, mais moi, quand je fais une publication et il y a besoin de l'image de la Tour Eiffel ou des éléphants, je ne vais pas commencer à aller dans un Safari photo. Ça va me prendre trop de temps et ça va coûter trop. Je prends des images sur le web. Alors, le problème ce ne sont pas des images PSD, donc je ne sais pas les ouvrir dans Photoshop et aller mettre des calques de réglage pour modifier leur aspect, leur couleur, leur contraste, etc. Je ne sais pas le faire. Il faudrait que, à la place de toutes ces images JPEG, je mette les versions Photoshop. Si vous le faites manuellement, ça va vous prendre 30 minutes minimum. On va le faire automatiquement. On va demander à Photoshop de prendre toutes les images du dossier et d'en faire des versions Photoshop. Et puis on dira à InDesign, tiens, toutes les images qui ne sont pas des images Photoshop ici, tu vas les remplacer par les versions Photoshop. Donc ça va se faire à la fois dans Photoshop dans un premier temps et puis dans InDesign. Donc ce qu'on va voir ici, pour être clair, vous avez commencé la mise en page d'un document avec des images qui ne sont pas PSD, ce n'est pas des images au format Photoshop. Vous voulez à un certain moment pouvoir faire la correction avec des calques de réglage sur les images. Il faut les remplacer par des versions Photoshop. C'est ce qu'on voit ici. Donc vous allez dans Photoshop et on va faire la première opération, faire les versions Photoshop des images.